UN, suite numérique, est une application d'un ensemble N vers un ensemble R, UN. La question qui revient maintenant, c'est quoi? On sait très bien qu'une suite, c'est une application d'un ensemble des entiers naturels N vers un ensemble R. La question qui revient maintenant, c'est quoi la définition d'une application? Bon, tout simplement, une application, c'est une écriture mathématique qui possède une variable, et à partir de cette variable-là, on peut prendre des valeurs de l'ensemble de départ N afin d'obtenir des valeurs dans des images dans l'ensemble d'arrivée R. Donc, par exemple, une écriture mathématique qui possède une variable. Dans notre cas, ce sera la variable, on l'appellera N. Parfait. Donc, on peut monter UN égale 2 plus 3N. 2 plus 3N, c'est une écriture mathématique. Elle possède une variable N. Et à partir de cette variable, on peut prendre des valeurs de N afin d'obtenir des images dans R. Par exemple, je peux prendre la valeur 0. Donc, l'entier naturel, c'est N. 0, 1, 2. On prend la valeur 0. Donc, U0 égale 2 plus 3 fois 0. Donc, c'est 2. Alors, on sait très bien que 0 appartenant à N, à partir de cette 0-là, j'ai obtenu une valeur 2, une image 2 appartenant à R. Donc, à partir d'une valeur d'un ensemble de départ N, on obtient une valeur dans l'ensemble d'arrivée N. Et c'est ça l'utilité d'une application. C'est ça, on voit l'utilité d'une application, c'est dans le calcul des images des valeurs de l'ensemble de départ, afin d'obtenir des images qui appartiennent à l'ensemble d'arrivée. Très bien. Et pour les suites, on peut distinguer deux types de définition de suites. Donc, les suites, ils peuvent être définis explicitement. Donc, je note définis explicitement. Ou bien par récurrence. Donc, pour une suite définie explicitement, tout simplement, c'est quoi une forme explicite? Explicite, ça veut dire que UN s'écrit d'une façon par rapport à N. C'est juste par rapport à N. Donc, je trouve quelque chose, massa, N. Donc, par exemple, 6 plus N. C'est une écriture explicite d'une suite numérique. UN, on prend des valeurs de l'ensemble N pour obtenir des valeurs dans l'ensemble R. Jusqu'à maintenant, c'est ça ce qu'il faut retenir. Une application, une écriture mathématique qui possède une variable aléatoire. Je m'excuse, une variable. Mon variable aléatoire. Une variable. Par récurrence, on voit que UN s'écrit par rapport à UN-1. Donc, 6 plus UN-1. Donc, je trouve toujours UN-1, non N-1. Donc, une récurrence, ça veut dire que le terme d'une suite numérique, elle dépend, il s'écrit, il dépend, ou il s'écrit par rapport au terme qu'il précède. Donc, par exemple, G1, le terme qu'il précède, c'est N-1. Ou bien, il peut être défini comme ça. UN plus 1, le terme qui précède UN plus 1, c'est N, donc c'est écrit d'une façon plus c'est UN. Avec, ça sera noté comme ça. Et ici, on note le premier terme de la suite numérique. Par exemple, dans notre cas, on a N. On a N, c'est une application de N vers R. On peut, dans des exercices, trouver une application de N étoile vers R. N étoile vers R. Ou bien N privé de 2 vers R. Donc, on peut trouver ça. Donc, ici, on met le premier terme. Lorsqu'on a N, le premier terme, ça sera 0. Donc, c'est U0 avec la valeur de U0 en note égale à 1. Par exemple, le temps, on a N étoile. N étoile. Le premier terme, ça sera 1. Donc, ici, on met à la place de 0, on met 1. Donc,
On distingue entre deux définitions d'une suite. Bon, la suite peut être définie explicitement. Un dépend juste de n, s'écrit en fonction de n. Ou par récurrence, un s'écrit en fonction par rapport du terme qui le précède. Par exemple, un plus 1, le terme qui le précède, c'est 1. Donc, un plus 1 égale 6 plus 1, c'est une suite définie par récurrence. Et ici, on met le premier terme d'une suite. Bon, par suite, on s'intéressera juste pour faire l'étude d'une suite définie par récurrence. On aura la chance de voir la relation entre les suites définies par récurrence et les suites définies par terme explicite. Par exemple, comment je peux partir d'une suite définie par récurrence vers une suite définie par explicite. Donc, par suite, on s'intéressera juste pour faire l'étude des suites récurrentes, ou bien suites définies par récurrence. Donc, pour les suites récurrentes, on distingue aussi deux types de suites. Suite géométrique, suite arithmétique. On commencera d'abord par faire l'étude des suites arithmétiques. Suite arithmétique. Bon, suite arithmétique, c'est une suite récurrente. Donc, c'est une suite que UN dépend du terme qui le précède. N-1 ou bien UN plus 1 dépend du terme qui le précède sur 1. Donc, cette suite arithmétique, c'est toute suite qui vérifie la relation suivante. Toute suite récurrente qui vérifie la relation suivante. R plus UN. Donc, pour moi, UN plus 1 égale R plus UN. Donc, tout de suite vérifie cette relation-là avec R appartenant à R. Et R sera appelé raison de la suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, c'est toute suite qui vérifie la relation suivante. UN plus 1 égale R plus UN. Ou bien, j'ai dit que c'est une suite récurrente. Donc, UN égale R plus UN moins 1. Donc, je peux toujours, pour une suite récurrente, commencer par un terme et faire l'égalité par rapport au terme qui le précède. Par exemple, 1 plus 1, le terme qui le précède, c'est 1. 1, le terme qui le précède, c'est 1 moins 1. Mathématiquement, dans les exercices, on vient dans les cours, on trouvera juste U1 plus 1 égale R plus UN, mais des fois dans des exercices, on aura il faut qu'on réfléchisse un petit peu afin de conclure cette relation-là et faire l'exercice. Donc, tout de suite, vérifier la relation suivante est une suite arithmétique. Maintenant, comment je peux passer cette suite-là, elle est arithmétique, elle est définie par récurrence. Alors, comment je peux passer d'une suite définie par récurrence à une suite définie par terme général ou bien par une façon explicite? Alors, le temps où je vérifie que c'est une suite arithmétique, donc qu'il vérifie la relation suivante, je peux passer directement à une suite définie par terme général, le terme général de la suite arithmétique, par la règle suivante. Un égale U0 plus N fois R. Donc, voici la suite. Elle est définie par récurrence. Maintenant, j'ai obtenu une suite définie par terme général. Alors, le temps où je définis la nature de la suite, je peux directement passer vers son terme général. Maintenant, UN égale U0 plus. On peut prendre une valeur, non pas, c'est ça, c'est son premier terme. On travaille toujours dans N maintenant. C'est son premier terme. Alors, je peux prendre une valeur K qui est comprise entre 0 et 1. Donc, cette valeur K qui est comprise entre 0 et 1, elle est ici par exemple, 0 et 1. 0, 1, 2, K, je peux trouver ici, je peux trouver dans cet intervalle-là. Je peux trouver K égale à 1, K égale à 2. Elle est comprise entre 0 et 1, donc appartenant à 1. Je peux
faire son terme général avec UK, mais c'est n moins k fois r. Donc ces relations-là me permettent de conclure le terme général d'une suite arithmétique. Passons maintenant à l'autre type de suite, c'est la suite géométrique. Donc le type numéro 2, c'est la suite géométrique. C'est une suite récurrente. C'est une suite récurrente. Alors, je prends son U1 plus 1, Q, toute suite qui vérifie la relation suivante appelée une suite géométrique. Donc, toute suite s'écrit de la façon suivante: U1 plus 1 égale Q fois U1, avec Q appartenant à R. On sera appelé aussi la raison de la suite géométrique. Donc, R, c'est la raison de la suite arithmétique, et Q que l'on, c'est la raison de la suite géométrique. Donc, voilà comment on vérifie que la suite est une suite géométrique. Bon, pour vérifier qu'elle est géométrique, U1 plus 1 égale la raison fois U1. Maintenant, comment on peut passer? On fera la même chose pour passer de la suite définie par récurrent pour définir un terme général d'une suite récurrente. Pour la suite récurrente, donc U1, ça sera Q à la puissance 1 fois V0. Donc, le premier terme fois Q à la puissance 1. Au cas où je voudrais faire un autre terme, par exemple K, compris entre 0 et 1, U1, ce sera noté VK fois Q à la puissance n moins K. Donc, au cas où je voudrais faire commencer non plus par le premier terme, par K, compris entre 0 et 1, donc un certain cas qu'il est ici, soit 1, soit 2, soit 0. Donc c'est U de K, donc c'est ça, je m'excuse, U de K fois Q à la puissance n moins K. Maintenant, on a vu la définition des suites arithmétiques, la suite géométrique, et comment passer de le terme récurrent vers un terme général d'ensuite. Maintenant, on va voir la monotonie de la suite numérique. Bon, pour voir la monotonie de la suite numérique, on étudiera le signe de U1 plus 1 moins U1. Donc, on étudiera le signe, celui-là, donc c'est le temps ou le signe de U1 plus 1 moins U1 supérieur ou égal à 0, ça sera forcément une suite croissante. Le temps U1 plus 1 moins U1, c'est une suite décroissante. Le temps U1 plus 1 moins U1 égal à 0, c'est une suite fixe. Ou bien stable, ou bien constant. Bien une suite constante. Bon, pour étudier la monotonie de la suite, on étudiera le signe de la différence de le terme n plus 1 avec le terme qui le précède. Donc, pour étudier la monotonie de la suite, on étudiera le terme la différence d'un terme avec le terme qui le précède. On peut noter ça autrement. On peut faire la différence entre un moins 1, un, moins le terme qui le précède, c'est un moins 1. Et conclure à partir de le signe de cette différence-là, on peut conclure la monotonie de la suite numérique. Après avoir étudié la monotonie, on va voir la règle, on va voir la majoration et minoration d'une suite. On dit qu'une suite elle est majorée, ça veut dire Un est inférieur égal à 1, en nombre n. Donc, quel que soit n supérieur à 1, 0, quel que soit n supérieur au premier terme de l'ensemble des entiers naturels, qui est 0. Donc, on dit que Un est majoré, donc, quel que soit n
supérieur ou égal à 1, 0, j'ai la suite U1 inférieure ou égale à 1. Par exemple, c'est U1 égale 2 plus 5 fois 1. Donc, le temps où je remplace 1, soit par 0, ou bien par 1, ou bien par 2, ou bien par 3, ou bien par 4, jusqu'à 1, je trouve que 1, elle ne dépasse pas une valeur 1, une certaine valeur. Le temps où U1 ne dépasse pas une certaine valeur, on dit que U1, elle est majorée par 1. Maintenant, U1 est minoré par un petit 1. Le temps où toutes les valeurs de U1 dépassent ce M-là. Donc, le temps où toutes les valeurs dépassent un entier ou bien un entier monté M, donc on dit que la suite elle est minorée par 1. Et une suite qui est bornée, c'est une suite qui est majorée et minorée. Donc, elle est comprise entre 1 et 1. Donc, majorée et minorée, ça veut dire que toutes les valeurs qui prend M, qui prend U1, donc elle ne dépasse pas M, et certainement elle dépasse M. Donc, c'est une suite bornée. Le temps qu'il est majoré et minoré, c'est une suite bornée. Alors, avec la majoration et la minoration et la monotonie, on peut conclure des propriétés de la suite. On dit que la suite, la convergente, on dit qu'une suite, on dit que la suite est convergente. Donc, le temps où la suite elle est croissante et majorée, elle est convergente. Donc, c'est une suite convergente. Le temps elle est décroissante et minorée, elle est convergente. Donc, toute suite croissante et majorée, elle est convergente. Tout de suite, décroissante et minorée, elle est convergente. C'est-à-dire, U1 plus moins U1 supérieur ou égal à 0, et U1 ne dépasse pas un certain M, elle est majorée par M. Et U1 plus 1 moins U1 inférieur ou égal à 0, donc c'est décroissant, et U1 minoré, U1 supérieur. Bon, maintenant qu'est-ce que ça veut dire une convergence? Dans la propriété, on a tout de suite croissante et majorée et la convergente. On le prend, par exemple, dans les exercices, on trouve conclure qu'elle est convergente. On aura étudié la croissante et la majoration, on dit qu'elle est convergente. Mais au niveau mathématique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire la convergence d'un suite. Bon, la convergence d'une suite, ça veut dire que la suite, quand n tend vers l'infini, la suite Un tend vers une valeur finie. Donc, la limite de Un plus 1 ne diverge pas. Quand n tend vers plus l'infini, Un ne diverge pas. Donc, Un différent de plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc, limite ne diverge pas. Donc, il va tendre vers une valeur numérique. Bon, une valeur numérique notée N. Donc, son limite, elle va être tend vers une valeur numérique N.